Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors, puisqu'on en est, moi, à la première vidéo que je filme officiellement en 2025, nous sommes le mardi 14 janvier. Ah bah, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2025. Voilà, on peut encore le dire, hein, jusqu'au 31 on peut le dire. Donc voilà, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2025, donc avec tout le meilleur, que tout ce que vous souhaitez vous arrive encore en mieux, avec plein de projets, plein de belles réalisations, plein de partages, voilà. On va être dans le positif, hein, il vaut mieux, je crois, quand on voit l'actualité et tout, bah voilà, soyons dans le positif, et ça va aller. Enfin, j'espère que ça va aller. Donc voilà, moi comme je vous disais, c'est ma première vidéo de 2025 et on s'était fixé avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs de broder 7 fées vertes en duo tous les 13 du mois. Bon ben moi je suis un jour en retard, on sera le 14 mais je crois que vous aurez cette vidéo le 15 demain, je vais essayer. Et donc, ben voilà, donc Myriam, vous savez, elle avait mis en pause ses duos parce qu'elle faisait ses marchés de Noël. Et ben moi, j'avais du coup attendu. Parce que bon, je ne suis pas sans rien faire. Hein. Ça fait déjà vu, j'ai un fil, j'ai une petite bête qui vole là devant l'objectif. Voilà, je suis pas sans projet, hein, vous l'avez vu. Et donc, bah voilà, j'ai attendu Myriam. Je vais lui envoyer un petit message d'ailleurs pour lui dire que j'ai bien repris notre duo parce que je lui avais pas envoyé de message pour lui dire. Pour le lui dire. Je crois que j'avais pas laissé de commentaire sur cette vidéo. Je sais plus en fait. Donc voilà. Donc moi je vais reprendre. Je prépare mon film en même temps que je vous parle. Je vais reprendre avec plaisir notre duo. Et on va continuer à l'avancer. Donc c'est cette fée verte. Je pense qu'elle n'est plus disponible. Moi je l'avais achetée si je me souviens bien chez Fansales. Mais je pense pas que le modèle soit encore disponible. Et moi en fait je la travaille la tête en bas. Voilà, moi je lui fais faire le poirier. Moi je la travaille comme ça. Parce que j'avais voulu faire le visage en premier. Et maintenant on va faire ici le symbole avec les... comment vous voyez les petits obliques verts. Alors j'espère que ça va aller parce que j'ai le dos en vrac depuis plusieurs jours avec le temps qu'on a. Et en plus, moi, je suis de repos de week-end. J'ai travaillé tout le week-end. Donc j'ai la chance d'être en repos, mais je ne suis pas du tout en repos chez moi. Parce que je me suis mis en tête, alors ça c'est... et quand je décide un truc, je le fais tout de suite. C'est que je me suis mis en tête de vider, je me cogne contre la table en plus, de vider toutes mes armoires de cuisine et de tout ranger. Voilà. C'est quelque chose que je fais, alors je fais pas ça tous les mois, hein, mais je fais ça quand même assez... Je vais voir hein, si j'arrive à broder comme ça. Je fais ça assez... pas tous les mois, mais bon, il faut quand même le faire, quoi. Vous savez comment ça va dans une cuisine. Donc, je suis désolée, j'ai juste le tambour. Parce que je ne sais... J'ai beaucoup de mal quand même à la travailler sans support. C'est vrai que moi, j'aime bien travailler avec tambour. Et moi, quand je dois mettre les pinces, je me bats toujours avec le système. Je suis jamais installée confortablement. J'ai toujours très mal au dos. Donc, je vais la broder comme ça. J'espère que ça va aller. Je ne vais pas vous donner le mal de mer. Voilà. Donc moi je la brode en 3 brins. Je m'étais dit pour une fois une 14 n'importe quoi, c'est une 11 CT. Je vais la broder en 3 brins et je vais peut-être vous dire, elle fait 50 sur 60, 191 points sur 234. Voilà, comme ça j'ai été complète dans la présentation de la toile. Et moi ça n'a pas changé, mes vidéos 2025 sont toujours décousues. Ça ne changera pas, c'est comme ça. Voilà. Et je travaille toujours en... Moi, je fais des allers-retours hein, quand je suis sur des zones blocs. Aïe, mon doigt. Et je me pique. Je travaille toujours en aller-retour. Hein. Moi, c'est ma façon de travailler. Et je vais faire ici cette zone. Voilà, et un petit papotage ensemble. Et donc, je vous disais que je me suis lancée dans un... J'espère que vous avez assez de luminosité. Normalement oui. Hein, ouais. Je vais quand même... Attendez, je vous m'en pose. Je vais quand même vous mettre un peu d'éclairage. Je vais mettre un tout petit éclairage à côté pour être sûr. Voilà, je vous ai mis un petit éclairage. Je pense que vous verrez encore un peu mieux. Qu'est-ce que je racontais moi du coup? Oui, mais mon rangement de cuisine, je pense que j'en étais restée là. Et voilà. Et quand j'ai une idée en tête, moi il faut que je le fasse. Et donc bah, hier, j'ai vidé mes placards. Vous savez, hein, quand on... Et à un moment donné, il faut le faire. J'ai vidé mes placards, j'ai rangé, j'ai trié. Voilà quoi, c'est... je vais pas dire rangement par le vide, hein, j'aime pas trop jeter, mais parfois on achète des choses et puis on oublie. Pour une recette en particulier,
Puis vous oubliez que vous l'avez, ça, à force, ça tombe au fond du placard, vous ne le retrouvez plus. Et puis bon, ben voilà, c'est c'est comme ça. C'est un peu, et ça devient vite le bazar. Donc là, j'ai tout nettoyé mes placards, tout rangé, tout trié. Je faisais des pauses entre deux parce que franchement, waouh, qu'est-ce que j'ai vraiment très très mal au dos. Donc voilà. Ma maman, bien sûr, m'engueule, me dit oui, mais tu ne restes pas tranquille, mais reste tranquille. Ben oui, mais maman, moi en d'autres temps, ben, j'ai pas le temps de faire ça, quoi. Si je dois attendre de plus avoir mal pour faire quelque chose, ben je fais plus rien, c'est simple, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais ici, je me suis dit, j'ai encore fait 1 heure de rangement, de vaisselle et tout ce matin. Pour maintenant, je crois que je suis bon, je suis en ordre, euh, plus ou moins. J'ai encore 2, 3 petites choses à faire, mais bon, je les ferai tout à l'heure. Donc voilà, mon occupation de la d'hier et d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai pas pris. Alors, j'ai pas non plus le temps de vous faire de vidéos beaucoup plus tôt. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour l'accueil, mais vraiment super que vous avez fait à ma vidéo Whip Parade. Euh, C'est une vidéo que j'avais tournée à l'arrache chez moi en plus, hein, parce que je savais, voilà, j'avais vraiment peu de temps, puisque nous on est parti une semaine, je vais vous raconter après, notre semaine de vacances. Euh, on était 16, 18 et puis 16. Voilà, c'était vraiment super. Et moi je voulais, enfin voilà, cette vidéo, si je la tournais pas, au moment où moi je l'ai tournée, j'avais pas le temps, ou je l'aurais vraiment tournée très tard, je savais que j'allais pas avoir le temps quand je rentrais du boulot, parce que je rentrais de vacances, parce que je reprenais directement le boulot avec des gardes urgentes et le travail le week-end, donc je savais que ça allait être très compliqué. Et j'ai monté la vidéo un peu en vacances là-bas, quand j'avais 2 minutes, je regardais ce que j'avais filmé, et ça me plaisait. Mais alors pas du tout, j'aimais pas du tout ce que j'avais fait. J'avais vraiment fait ça à l'arrache, je vous avais balancé les trucs et tout. Et en fait, je me suis dit, je la refilme pas, hein, parce que de nouveau, je sais pas quand je vais pouvoir la refilmer et quand ils l'auront. Et donc, je voulais publier tel quel. Et en fait, ben voilà, vous avez fait un super accueil à cette vidéo. Donc, elle est peut-être pas de qualité au niveau de la façon du making-of, je vais dire. Mais en tout cas, je crois qu'elle vous a bien plu. Et c'est le principal, en fait. Donc, voilà, encore un grand merci. Et puis, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, hein, c'est tout à fait français, qui se sont abonnées à ma chaîne, parce que c'est un petit peu, là j'ai vu qu'il y a eu un bond dans les abonnements. Et donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, bon, les autres ils me connaissent, hein. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Anne-Sophie, donc Anso. Je suis en Belgique, pas loin de la frontière française. J'ai un compagnon, c'est déjà pas mal. J'ai 2 filles qui ont 12 et 16 ans. J'habite en race campagne, j'ai un chat. Et je brode depuis plus de 20 ans en fait. Donc voilà. J'ai commencé par le point compté et puis je suis tombée dans l'estampé il y a 1 an et demi en fait, hein. Et donc maintenant j'alterne aussi bien l'estampé que le point compté. L'estampé a l'avantage énorme, c'est de pas, voilà, comme ici on parle, on fait nos petits symboles tranquillou bilou et on avance nos toiles. C'est moins prise de tête, alors prise de tête entre guillemets bien sûr, parce que ça reste un loisir, que le point compté. Voilà. Voilà pour moi. Donc voilà qui je suis, et je suis technologue de laboratoire en milieu médical, avec un très gros service d'urgence, patati patata, ce qui fait que nous on ne s'arrête jamais en fait. On est H24 sur le pont, je fais pas de nuit. On a une équipe de nuit en fait, de technologues qui font des nuits, c'est sur base de volontaires, et enfin c'est des gens qui sont volontaires pour faire les nuits chez nous. Voilà, moi personnellement je ne saurais pas, parce que j'ai besoin de contact. Voilà, j'ai besoin d'un contact quand même humain, social, avec des gens, avec mes collègues, hein. On est une bonne équipe, on s'entend dans l'ensemble. Après, il faut faire avec tout le monde, hein. Il y a des caractères plus forts que d'autres, mais voilà, on s'entend quand même assez bien dans l'ensemble. Et donc, voilà, c'est chouette de revoir ses collègues, d'avoir un contact, parce que la nuit, ils sont seuls, hein, forcément, et donc ils sont seuls face à eux-mêmes. Alors celui qui est solitaire, on a un collègue de nuit, c'est un grand solitaire, il parle très peu, il est très taiseux. Et donc voilà, lui, il ne se voit pas, parce qu'ils doivent revenir tous les 3 mois, ils doivent prester une journée de recyclage, entre guillemets, pour voir s'il n'y a pas eu de changement majeur, qu'on aurait oublié de leur dire, ou ce genre de choses. Et donc, lui, c'est une torture, hein. Il reste dans son coin, il n'aime vraiment pas, quoi. Alors, on sait qu'il n'aime pas, mais il sait qu'il doit le faire, et il le fait, mais vraiment à reculons, quoi. S'il peut éviter, il ne le fait pas.
Et moi, c'est quelqu'un que je connais très très bien en fait. On se connaît depuis plus de 20 ans, vraiment. Et disons que on s'apprécie énormément, mais je sais que même avec moi, il sait être très taiseux parfois. Alors moi, je parle. Voilà, je parle pour deux. Voilà, donc je clôt le volet boulot. Voilà. Et donc nous sommes partis fêter, pour parler d'autre chose quand même plus gai. Je suis désolée, ça bouge énormément. Nous sommes partis fêter donc le Nouvel An dans les Ardennes avec les parents de nos filles et des amis en fait, les amis de mon compagnon. On fait ça depuis 10 ans, je crois que lui, ils étaient toutes petites quand on a commencé à le faire. Et là commence doucement à se poser la question du nombre d'enfants, puisque la plupart passent leur bac, même si en Belgique on ne le passe pas. Et partent vers des études, et donc ils ont des examens en janvier. Et donc ils commencent tout doucement à partir et à être en blocus. Et donc, dans 2 ans, on aura perdu, il restera que 3 enfants sur tout le groupe. Et donc là, va se poser la question de comment on va faire, comment on va gérer. Mais bon, on a encore 1 an devant nous, disons, pour voir comment on va procéder. Parce qu'on se dit, est-ce qu'on prend est-ce qu'on se met tous ensemble? Je suis obligée de faire des pauses, ça tire dans mon dos. Est-ce qu'on se met, est-ce qu'on loue un gîte? Alors le gîte qu'on loue maintenant pourrait le faire, mais on a trouvé un autre gîte qui a en fait vraiment une salle sur le côté où on se dit, s'ils veulent, les enfants, ils viennent avec nous et ils étudient ensemble. Alors même s'ils n'étudient pas du tout la même chose les uns les autres, le fait d'étudier ensemble, ça, voilà, c'est encourageant en fait. Donc est-ce qu'on fait ça ou est-ce que voilà on se contente de juste passer la nouvelle année ensemble et puis voilà quoi, de revenir, mais ça, et puis ou de ramener les enfants, je sais pas, j'ai vraiment aucune idée sur la façon dont on va procéder. Voilà, c'est un petit peu le grand point d'interrogation. Mais en tout cas, on s'est super bien marré, quoi. On s'est retrouvés et tout de suite, c'est la dynamique. On a l'habitude de le faire et donc c'est la dynamique qui se met en place tout de suite. On a vraiment rigolé, mais vraiment, c'était à rire à larmes plus d'une fois, quoi. Et on retrouve nos façons de fonctionner parce que finalement, mon compagnon, ce sont donc 4 amis avec lesquels il était en secondaire et ils se sont jamais vraiment quittés pendant leurs études. Puis ils se sont jamais quittés en fait. Ils sont parrains des enfants des uns des autres. Et ce qui n'était pas gagné de un, c'est qu'ils sont tous, sauf un qui est divorcé maintenant, mais tout le monde est marié. Et les compagnes, enfin nous on n'est pas, moi je suis pas mariée, mais bon c'est tout comme. Nous on s'entend toutes très bien en fait. On est vraiment, on est très contente de se retrouver, on s'entend très bien. Voilà quoi, c'est vraiment chouette. Et donc ça, c'était déjà pas gagné parce que si nous entre nous on ne s'entend pas, les femmes, ça va compliquer le bazar. Et puis nos enfants qui ont tous plus ou moins le même âge s'entendent très bien aussi. Et donc en fait c'est super. Donc la première fois on était partis juste un week-end pour voir un peu, on s'est dit tout le monde ensemble, la dynamique de groupe, voir comment ça fonctionne, parce que c'est pour partir une semaine où il y a des soucis. Voilà. Et en fait c'est ça marche vraiment du tonnerre, quoi. Les enfants s'entendent super bien, ils sont en contact en d'autres temps, ils ont vraiment tissé des liens. Comme dit mes filles, nos cousines, alors c'est pas du tout vos cousines, vous avez aucun lien de parenté, mais voilà quoi, elles sont très proches. Majoritairement, ce sont des filles. Il n'y a que 3 garçons. Et donc en théorie, ils sont 10, dont 7 filles. Oui, c'est ça, 7 filles, je dis bien. Donc les 2 garçons les plus âgés ne viennent plus maintenant, ils sont aux études supérieures et eux ils font chaque année ils se tâtent un petit peu, ils ont 18 et 20 ans, ils se tâtent un petit peu s'ils viennent ou pas pour passer ne fût-ce que le réveillon avec nous. Et bon finalement ils sont aux études et puis eux ils préfèrent aussi fêter ça avec leurs potes, voilà, c'est comme ça. Et c'est normal, voilà, c'est la vie. Et voilà, on a eu un gros épisode de neige, nous, le 2 janvier. On avait 10 cm de neige, c'était juste incroyable. Les enfants ont fait bonhomme de neige, bataille de boules de neige. Voilà, nous, on est restés un peu cloîtrés. C'était assez, voilà, parce que les routes, alors on est en pleine campagne, au milieu de nulle part. Et en fait, le matin, ils se sont dit, on va peut-être aller à la boulangerie chercher du pain. Est-ce qu'on sort pas? Ils ont été sur la route, ils ont failli se casser la figure tellement ça glissait.
bah, c'est de la neige qui était déjà un peu damée parce qu'il y avait des voitures qui étaient passées et c'était très 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 glissant. Donc ils ont dit non, on va pas prendre le risque hein, pour aller acheter du pain, c'est quand même un peu moche. Et donc du coup, bah, on a fait des crêpes. On a fait des crêpes pour tout le monde. Bah, voilà, on s'est amusé, on a fait des crêpes, on a fait participer certains enfants qui adorent cuisiner. Et voilà, et on est parti faire des courses. Après, on a vu passer la déneigeuse, enfin le chasse-neige, là, et là, tout de suite, ça a été beaucoup plus praticable. Ils ont salé les routes et donc on a pu bouger par la suite. Donc voilà. Ah, purée, c'est du 9, c'est du 11, c'était à 3 brins. Avec la European Town, je l'avais commencé en 3 brins, je suis repassée à 2 parce que je trouve que c'est pas évident à passer l'aiguille chaque fois. C'est un peu compliqué quoi. Et alors le repas de Nouvel An cette année on a fait 5, on a fait une raclette. D'habitude on passe, on se met au fourneau, chacun prépare quelque chose et au final il y a énormément de restes et tout, donc cette année on a fait une raclette, on s'est dit avec les restes, il y a toujours moyen, la charcuterie sur un morceau de pain, les pommes de terre en salade, voilà, il y a toujours moyen et le fromage, on trouve toujours quelque chose à faire. On a fait des croque-monsieur, voilà, quoi. Il y a toujours moyen de moyenner avec le pain, comme on dit. Pardon, avec le pain ou avec tous les restes pour éviter d'avoir plein de restes. Donc moi je me mets en pause parce que je vais arrêter mon fil et je vais redémarrer les petits points qui restent là. Et voilà, je vous ai remis un petit peu différemment, ce qui permet moi de vraiment m'appuyer contre ma chaise là parce que sinon j'ai vraiment trop mal. Voilà, donc je sais pas quels sont vos projets en fait pour 2025 en broderie. Donc moi je me suis mis quelques petits objectifs, on va voir si je vais les tenir. Comme objectif, j'aimerais vraiment beaucoup terminer d'une part ma fille aux cheveux mauves là en estampé. Je viens d'y travailler ici quelques jours, mais comme en fait elle est assez confetti. Alors moi les confettis ne me dérangent pas, hein, c'est plutôt les zones blocs, je m'ennuie. Mais les confettis ne me dérangent pas. Mais là, j'étais nouveau dans une zone quand même assez confetti. Et donc, voilà quoi. J'ai avancé, j'ai fait une petite... Enfin, en fait, j'ai pas mal bossé, mais ça fait pas une tellement grande avancée finalement. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Sinon, j'aimerais beaucoup terminer mes petites maisons là, une par mois. Donc ça, j'ai repris. J'ai repris la maison d'août et aussi terminé mes gnomes de Pâques. Donc ça c'est du point compté. Hein. Mon Madame Chantilly avec Celebrate, donc c'est Pâques, Easter. Donc voilà, ça c'est vraiment les broderies. Et alors, soyons fous, mes madeleines de Lily Point. Ça j'aimerais aussi beaucoup les terminer. Donc voilà, j'ai commencé des projets, j'ai reçu un partenariat, enfin j'ai reçu 2 partenariats ici, je dois seulement vous faire les vidéos, mais Seven Grade en fait m'a demandé de faire, si c'était la possibilité, si j'avais la possibilité, c'était pas du tout une obligation, mais si j'avais la possibilité de faire 2 vidéos en fait sur la toile que j'ai choisie, et bah oui je vais le faire, hein, écoutez... Je me dis, il n'y a pas de souci. Donc, c'est encore une toile qui va être commencée. J'ai 2 toiles de chez VIP qui vont arriver aussi. Enfin, qui sont arrivées. Je viens de les avoir. Je les ai eues hier. Donc, là aussi. Mais là, c'est moi qui ai proposé parce que, bon, on était un petit peu légèrement hors budget. C'était 2 toiles qui me plaisaient bien. Donc, je leur ai proposé de faire 2 vidéos. Donc, voilà. Adan ne m'a pas dit oui ou non. On m'a rien dit. Mais bon... voilà, m'a juste autorisé à avoir les 2 toiles, mais m'a pas dit ok, vas-y, fais 2 vidéos. Donc je pense que je vais faire les 2 vidéos aussi. Donc ça fera encore des démarrages de toiles, des petits démarrages de toiles. Voilà, en plus du reste. Et je pense qu'après, il faudrait un petit peu que je me calme dans mes démarrages parce que honnêtement, le problème c'est ça, trop d'encours. Tu l'encours. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis ça en commentaire là sur mon whip et la personne n'a absolument pas tort. Trop d'encours, tu l'encours parce qu'à un moment donné, au plus on a d'encours, ben forcément, au moins on se voit avancer ou alors il faut faire une rotation et voilà. Et vous savez, moi je brode en fonction de mes envies. Je brode n'importe quoi, n'importe quand. Hein. Je ne m'y fixe absolument pas d'obligation de me dire tiens...
il faut broder ceci ou il faut broder cela. Vous savez, moi, personnellement, il y en a qui font ça parce qu'elles ont envie. Il y a des filles qui font ça, des youtubeuses qui font ça parce qu'elles ont envie et c'est très bien. Moi, par contre, oh, c'est ça le problème, c'est que mon tambour se déclipse. Alors, je mets pas... Vous savez, le Q-Snap, je trouve qu'il est très dur. Je trouve que les Q-Snap, de façon générale... Attendez, je vous mets en pause. Donc, voilà. Je me suis battue avec l'affaire et je l'ai remis. Donc, du coup, vous avez encore un autre plan, plus ou moins. Donc, la personne me disait... oui, attendez 2 secondes. Je disais, les Q-Snap, le problème, c'est que je trouve que ça écrase les points. J'ai beaucoup de mal à fixer mes broderies dessus. Et j'avais acheté deux cadres en plastique rigide là. Et le gros souci, enfin moi je trouve, c'est que ça écrase aussi les points. Voilà. Et là vous basculez. Rien à faire. Voilà. J'arrive pas à vous remettre droit. Tant pis. Je n'éteins plus la vidéo. Voilà, et donc la personne me disait, mais elle le disait pas méchamment, enfin moi je l'ai absolument pas mal pris, et elle a raison, hein. Si tu passes par là, si tu te reconnais, je sais plus ton nom, tu disais trop d'encours, tu l'encours, et c'est vrai, parce que moi je me rends compte que, au plus on a, ben forcément, au plus on a d'encours, au moins on avance, quoi, et c'est ce que je vous disais, hein. La personne me demandait comment je faisais pour faire de telles avancées. Alors je vais te dire, ça tient en un mot, organisation. Voilà, alors moi je vous dis, hein, je brode depuis 20 ans, j'ai pas brodé 20 ans non-stop. J'ai eu des pauses dans ma vie de brodeuse, tout simplement parce que j'ai eu des enfants. Et quand mes filles, alors quand Emma était petite, donc l'aînée peut-être un peu moins, mais surtout quand Louise est née, j'avais beaucoup moins de temps, 2 enfants à la maison, le travail et mon compagnon qui... Vraiment, je vais vous mettre comme ça en fait. Et mon compagnon qui, en fait, lui, a fait une reconversion professionnelle. Il a décidé de faire ça à ce moment-là. Il a choisi le moment, je vous jure. Quand Louise avait 2 ans. Et donc, il avait cours du soir, machin et tout. Moi, avec mes horaires de travail compliqués. Donc, pendant pratiquement peut-être 2-3 ans, même 4, je n'ai plus brodé du tout. En fait, j'avais plus le temps. Ça me disait plus rien. Mais j'ai tout gardé, hein, tout ce que j'avais à l'époque. Je faisais que du point compté. Et maintenant, ça fait vraiment, depuis que j'ai eu mon accident, donc 1 an et demi, hein, c'était revenu un peu avant, donc 2 ans, où je rebrode à rythme à fond. Et en fait, moi j'organise mon temps en fait pour pouvoir me dégager du temps tous les jours, enfin pas tous les jours, non pas tous les jours, mais un maximum de jours, j'essaye de m'organiser, de me prévoir du temps. Alors déjà, j'ai la chance, donc je vous dis, mes filles, elles ont 12 et 16 ans. Elles ont moins besoin de nous dans leur quotidien. Il ne faut pas être derrière pour qu'elles aillent prendre leur bain, leur douche, brosser les dents, l'heure du coucher. C'est des choses qu'on ne gère quasiment plus. Maintenant, il y a encore les devoirs, mais ça reste... voilà, il y a encore un peu les devoirs à acheter un œil, ou voilà, mais c'est beaucoup moins. Donc déjà, ça me permet de me dégager du temps. Ça, c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, c'est que... Je fais ça depuis un moment déjà. Je fais du batch cooking, en fait. Je prépare une bonne partie de mes repas à l'avance. Alors, pas tout. En général, le week-end, je m'arrange pour cuisiner 3 repas d'avance. Donc, que je mets au frigo. Je peux vous dire, je fais ça depuis un moment. Moi, quand je dis ça, il y a des collègues qui me disent « Ah, mais enfin, ça doit être que tu manges 3 jours après, ça doit plus être frais. » En fait, j'ai jamais été malade depuis le temps que je le fais. Après, il faut être logique. Si vous utilisez du poisson, laissez pas votre poisson 3 jours dans votre frigo. Si vous utilisez de la crème fraîche, voilà. Alors moi, cette année, j'ai fait l'acquisition ici cette année de la Rolls-Royce, du robot de cuisine pour moi. Donc c'est quelque chose que je voulais m'acheter depuis un moment, mais qui a un coût. Et j'ai mis mes sous de côté. Donc ça, ici déjà, depuis que je l'ai, je ne l'ai pas depuis longtemps, hein, mais je l'ai testé, j'ai testé des recettes de base et je peux vous dire que c'est un gain de temps terrible. Et j'ai acheté un compagnon de Moulinex. C'est un coût, hein, vraiment, mais voilà, moi, ça m'aide beaucoup. Et voilà, je planifie mes menus, je planifie tout en fait. Et j'organise tout, planification et organisation, c'est vraiment le maître mot. Attendez, je fais mon point d'arrêt. Donc me revoilà, j'en ai profité pour reprendre un fil. Oui, je disais l'organisation, la planification. Après, quand on a des jeunes enfants,
c'est pas toujours possible, hein, quand on a des tout petits à la maison. Je sais, je suis passée par là, hein, c'est avec un compagnon, un mari, peu présent parce que, voilà, boulot, formation, machin. Oh là là, j'ai pas d'enfiler le fil, j'arrive pas à passer mon fil. Surtout quand il y a 3 brins comme ça. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et ouais, je vous jure, ça m'énerve. Et par contre, ben là, moi, voilà, je suis sur organisation. Je vais changer de côté, il m'énerve. J'organise et je planifie un maximum. Bon, déjà, planifier ses repas, honnêtement, ça vous permet, ben, quand vous rentrez le soir, de ne pas ouvrir le frigo, vous dire qu'est-ce que je mange et finalement vous rabattre sur quelque chose qui qualitativement très, très, voilà, un plat tout fait, une pizza, une lasagne, un machin. Et voilà, et puis quand on voit le prix des choses, c'est pas possible, ce fil. Quand on voit le prix des choses, alléluia, je l'ai mis. Voilà, il faut des matières premières, mais tout en fait, tout devient cher, enfin, tout augmente vraiment. Et voilà, c'est... je vais avoir un autre souci, c'est parfois que je fasse mon point d'arrêt. Je vais le faire ici, je pense, comme ça. Je vais me mettre au-dessus, ce sera plus facile. Ouah, eh bien, bizarre, elle est bien dure, ma toile. Voilà, je vais le faire au-dessus. Donc voilà, donc ça me permet aussi, du coup, de quand je rentre, faire 2-3... Où est-ce que vous êtes, là? Hop. Voilà, de faire 2-3... d'avoir 2-3... je peux prendre un peu une broderie et commencer à broder. Alors, il y a le quotidien, hein, il y a les lessives, il y a toujours plein de choses à faire. Mais bon, disons que quand vous devez déjà vous enlever de la tête la charge mentale de la préparation du repas, où vous savez déjà pertinemment ce que vous allez faire. Franchement, ça vous allez voir, enfin, moi quand j'ai commencé à faire ça, il y a déjà un moment, je peux vous dire que quand j'ai commencé, alors les 2-3 premières fois, j'y ai passé 3-4 heures à cuisiner. Ça a été très long parce que voilà, il faut trouver une organisation. On fait des erreurs au niveau de la planification des plats. Moi, j'avais fait 4 plats en fait, et puis je me suis rendu compte que j'avais des restes. Et donc, finalement, j'en fais que 3. Donc ça a été, voilà, ça c'est à voir, hein. Vous allez voir si vous vous mettez à faire du batch cooking, vous allez voir que vous allez devoir adapter, vous allez devoir, voilà, on s'adapte. Il y a pas d'avance, il faut s'adapter, il faut, il y aura des ratés, hein, très très clairement, mais vous allez voir qu'une fois que vous aurez trouvé votre façon de faire, votre façon de fonctionner, vous allez voir, ça va aller tout seul, quoi. Et honnêtement, il ne faut pas acheter des robots et des machins. Moi, c'est vraiment parce que j'adore cuisiner et que le compagnon, c'est quelque chose que je voulais m'acheter. Ça fait plus d'1 an que je voulais m'en acheter un. Mais bon, le prix m'avait fait reculer. Mais voilà, mais il ne faut pas forcément être équipé de robots de cuisine ultra perfectionnés. Ah, voilà, on a de la visite. La grande est là. Elle va manger. En fait, eux, bah, ils ont au niveau école, ils ont donc leur prof de maths qui est absent. Elle a 8 heures de maths qui tombent, absent tout le mois. Encore, prof de français absente, 5 heures qui tombent, donc ça fait déjà 13 heures qui tombent. Et bah, il y a une classe de son année où ils sont partis en échange une semaine où ils sont en Angleterre dans des familles d'accueil. Évidemment, ils sont partis avec des profs de langue et donc elle a encore des heures qui tombent. Donc là, franchement, cette semaine, c'est Club Med à l'école, hein. Enfin, elle a du travail. Oh, la tête qu'elle fait. Elle a du travail. Même en néerlandais, la prof a donné quand même du travail et tout. Mais voilà, quoi, c'est horaire à trous, quoi. Et ici, bah, aujourd'hui, en fait, finalement, elle n'a cours qu'à partir de 14 heures. Et donc, c'est vacances. Voilà. Non, mais elle me dit coupe parce qu'elle devait me parler. Mais Elle... tu parlais tout le temps. Ah, elle va parler tout le temps. Bon,
Qu'est-ce qu'on fait alors si elle va parler tout le temps, cet enfant-là? On va attendre qu'elle me parle et moi je vous reprendrai après. Voilà, je vous reviens. On était en train de discuter avec ma fille, elle me disait des choses. Non, on parlait des profs. En fait, là, cette semaine, c'est hyper compliqué. Et en fait, le pire, c'est que hier, par exemple, elle avait 1 heure de cours le matin, donc à 8 heures, et puis elle reprenait seulement les cours au début d'après-midi. Et on ne sait pas pourquoi. Euh, de septembre à décembre, ils pouvaient, hein, si les parents étaient disponibles, sortir de l'école et revenir l'après-midi. Faut savoir que c'est une école, l'école est au milieu, n'est pas du tout, c'est pas du tout une école qui est en ville, hein, c'est au milieu des champs. Donc si les enfants ils sortent de l'école, franchement ils savent rien faire quoi. Et en plus il y a même pas de bus, rien du tout. Et bah, ils ont changé un peu ça et donc maintenant ils ne peuvent plus sortir. Et donc hier, bah, voilà, elle est allée à l'école et bah, elle s'est tapée 4 heures d'études en fait. Donc elle était royalement dégoûtée, hein, la pauvre. Et elle était voir la directrice de l'école, elles étaient plusieurs. Et la directrice a dit non, écoutez, ça, on a changé. Il n'est plus question de sortir maintenant. Est-ce qu'il y a eu des abus, des gamins qui sont sortis, qui ont fait à l'envers? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà quoi. Et bon, bah, elle a dû se taper ces 4 heures d'études. Là, franchement, aujourd'hui, ils ont réussi à faire changer l'horaire d'une prof pour ne pas... attendez, hein, je vous remets en pause. Oui, donc je vous disais, ils ont dû... voilà, donc elle a eu du travail, donc la prof de langue, donc de néerlandais. Vous savez, en Belgique, on est un pays bilingue, donc elle a pas mal de cours de néerlandais. Bah, mon compagnon lui-même est parfait bilingue, donc voilà, elles ont... hop là, je vais couper mon fil en deux. Donc elles ont beaucoup de cours de néerlandais, mais du coup la prof n'est pas là non plus. Elle est partie en Angleterre avec les élèves là pendant une semaine, à ce que je vous disais. Et bah, du coup, ils ont un travail à préparer, donc ils ont un texte à lire. Donc je crois qu'ils ont chacun un texte différent à lire, à résumer, à faire une présentation, voilà, qui sera cotée. Donc elle me dit au pire ça va, quoi. Mais bon, elle avait déjà lu le texte. Voilà, elle a eu 4 heures d'études, quoi. Donc elle a eu largement le temps de lire le texte, de résumer, de voilà. Donc au final, elle me dit j'ai pas envie aujourd'hui de me retaper. Donc ils ont été voir la préfète et bon, en expliquant, elle a accepté de leur changer 1 heure de cours, de faire en sorte que bah, ils aient quand même... ça, disons que le prof en question était d'accord de bouger son heure de cours. Et voilà, il faut que ça arrange le prof aussi, qu'il soit disponible, quoi. Mais c'est vrai que ce qui est surtout très embêtant, c'est les 8 heures de maths, puisqu'elle est en maths forte et qu'elle n'a plus. Et ça, c'est super, super embêtant. Donc la prof leur a fait parvenir, ils ne trouvent pas de remplaçant en fait. Ils ont eu un remplaçant au mois de décembre, qui leur a d'ailleurs fait passer les examens. Mais ce prof-là est parti au mois de janvier, donc ça c'était convenu, au Sri Lanka, en espèce de mission humanitaire, je ne sais pas très bien. Et donc, ils ont perdu leur prof. Alors, visiblement, c'était pas du tout... enfin, le courant n'était pas très bien passé avec la classe. Donc voilà, Emma me dit, bah, au final... mais on aurait quand même préféré avoir un prof, enfin l'avoir lui, que pas de prof du tout. Parce que là, un mois sans prof, je vous dis, ils sont à 8 heures maths. Hein, donc, ça fait plus de 30 heures de maths qui vont tomber là. Et la prof leur a fait parvenir un dossier un dossier d'exercice et de matière à travailler. Et c'est coton, hein, pour voilà, ils n'ont pas eu toute la matière encore. Et bah, heureusement, elle a son papa. Hein. Lui, lui, il est ingénieur, les maths, c'est sa vie. Et donc, ils vont bosser. Elle est venue ils ont essayé de travailler entre eux, ils ont pas tout, ils ont essayé de travailler entre eux, donc ils étaient à l'étude, donc à l'étude ils ont quand même été assez sympas, on les a permis de se mettre, ils peuvent pas se mettre à plusieurs par banc pour pas chahuter, mais là on leur a dit ok, ben mettez-vous à plusieurs sur un banc, peut parler doucement, et en fait ils ont essayé de bosser, mais honnêtement par eux-mêmes c'est pas évident quoi. Et donc ici, ben, Emma va demander à son papa de un peu lui expliquer. Elle dit faut que tu m'expliques. Elle-même, elle est dans la démarche. Hein. Et donc après, elle, quand elle aura compris, elle dit bah, je pourrais un peu relayer aux autres l'info via Internet, tout ça, quoi. Mais c'est vrai que nous, au niveau des parents, on est quand même
Enfin, inquiets dans le sens où ce qui est quand même dramatique dans l'histoire, c'est que ils n'arrivent pas à trouver de prof, quoi. C'est quand même grave, on n'arrive pas, ils font des appels via tout pour essayer de trouver des profs, et ils ne trouvent pas, hein. C'est fou, quoi. C'est vraiment... Je critique pas du tout la prof qui est en arrêt de maladie, il y a une bonne raison, voilà, quoi. Et c'est une prof qui visiblement a déjà eu des gros soucis de santé par le passé. Ça y est, ça recommence ici avec ce fil. Et mais ce qui est fou, c'est qu'ils n'arrivent absolument pas à retrouver quelqu'un, quoi. Et voilà. On va voir, hein. On va voir un peu, parce que la matière devrait être vue de toute façon, quoi. Donc, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc ici, j'avais coupé la vidéo parce que justement, elle était à côté de moi, elle me parlait de plein de choses, et notamment du fait de travailler les maths ce week-end avec son papa. Donc c'est, elle est un peu dépitée parce que en décembre, elle n'a pas eu d'examen en physique. Et ici, la prof leur a balancé un gros bilan lundi qui vient là. Et elle me dit, je dois faire, on va devoir bosser les maths, on va devoir faire ça. C'est pas cool. Bah oui, mais c'est comme ça, hein. Le week-end passé, pendant que je travaillais, est allée à la patinoire avec des copines. C'était quelque chose qu'ils voulaient faire déjà depuis un moment. Normalement, ils auraient dû le faire entre Noël et Nouvel An, mais ça n'arrangeait pas, ça n'arrangeait absolument personne, en fait, à part Emma. Et donc, ils ont décidé de reporter. Non, mais franchement, elles se sont filmées, je l'ai vue patiner, elle a de l'allure, hein, c'est pas comme moi. Moi, franchement, vous me mettez sur 2 patins, je me casse la figure, hein. Je n'ai absolument... je sais pas, je contrôle pas mes mouvements, je pense, j'en ai fait... les rares fois où j'en ai fait, je me suis retrouvée plus sur le derrière qu'autre chose. Là, elle m'a dit, oui, je suis tombée une fois, mais bon, voilà, quoi. Mais elle patine super bien, quoi, franchement, voilà. Donc, elle me dit, ah, c'est à refaire avec les copines. Je dis, oui, mais alors... Ne décidez pas ça à la dernière minute, quoi. Essayez de vous organiser un petit peu à l'avance, que nous, on puisse derrière s'organiser, parce que bon, il faut vous conduire. Voilà, il faut s'organiser. Finalement, Nicolas lui donnait cours, justement, donc il savait pas la conduire. Donc c'est la maman d'une copine qui a dit, bah, c'est rien, moi je vais m'en occuper. Et bon, voilà, quoi, c'est... On essaye... Ils pensent pas, les enfants, qu'après, il faut y aller, quoi, que... On n'est pas toujours disponible non plus, hein. Voilà. Alors, en tout cas, moi, je suis contente, là. Mon prochain week-end, tranquille à la maison, ça va faire du bien. Je dis ça, la fille qui dit ça, qui est en repos de week-end, hein, qui travaille pas. Mais bon, ouais, mais même, quoi, voilà, c'est... moi, ici, à part Emma, que je vais devoir conduire à l'école tout à l'heure, voilà, je suis tranquille, quoi. Enfin, je suis toute seule, je veux dire, voilà, là, on sera en famille. C'est ça que je veux dire. Ah oui, et en fait, bon, vous n'avez pas, c'est normal, vous n'avez pas eu de floss tube fin 2024, hein, vous avez eu mon whip. Je vous ai pas fait de floss tube parce que j'ai pas eu le temps de broder énormément. Et, et donc, j'ai décidé, je vous ferai un floss tube fin janvier, qui sera un floss tube peut-être là un peu plus conséquent. Et je pense que je vais plus faire de floss tube tous les mois parce que là, honnêtement, il y a des moments où j'ai pas le temps de broder. Et si c'est pour vous montrer quelques avancées, je sais pas, c'est pas la part, je sais pas, je verrai bien. Ah oui, aussi pour revenir à ce que, on me disait là en vidéo, la personne me demandait aussi comment je faisais pour faire autant d'avancées. Donc je vous avais dit déjà, moi je planifie et j'organise un maximum ma semaine. Ça c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, c'est que je reste plusieurs jours sur une toile en fait. Je vais pas faire, aujourd'hui je brode ça, demain je brode ça. Non. Je reste sur une toile plusieurs jours en fait. Voilà. Tant que je suis bien sur ma toile, je reste dessus. Donc en général, 3-4 jours. Ce qui fait que je ne vais pas broder 20 projets différents sur le mois, forcément. Mais je vais pouvoir y faire de plus belles avancées que si j'avais travaillé qu'un seul jour, quoi. Vous voyez ? Et ça, je trouve que c'est important aussi de souligner, hein.
Et autre chose, moi, quand j'ai commencé à broder, pendant très longtemps, j'étais monoprojet. Donc, tant que j'avais pas fini une broderie, j'en commençais pas d'autres. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça frustre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De vous dire, ah, mais moi, j'ai acheté des livres de broderie, ou j'ai acheté. J'ai l'impression que le cerceau est enfin, le tambour va encore bouger. Des livres de broderie, ou déjà des fiches hein, de broderie, j'en achète depuis très longtemps. J'en ai des fameuses collections. Et en fait, voilà quoi, de se dire, ben, j'ai tout ça, mais je peux pas les broder. Enfin, je peux pas les broder. Non, je sais pas les broder, j'ai pas le temps parce que j'ai pas fini ce que j'étais en train de faire. Ben, je trouve qu'au final, c'est hyper frustrant en fait. Et donc, à force, il y a encore 2 ans, je fonctionnais pas encore comme ça. Mais à force de regarder des vidéos de brodeuses qui ont plein d'encours, je me suis dit, ben oui, au final, il y a tout le monde brode plein de choses. Et bah oui, en fait, ce serait mieux. Alors au départ, je m'étais limitée. Hein, j'avais dit, ouais, mais j'en broderai pas plus de 5. Puis, ah, ben allez, 10 maximum. Hein, après, j'en broderai pas plus. Hein. Et au final, vous voyez, bon, j'en ai plein. Voilà, comme tout le monde. Et je le vis très bien. Hein. C'est pas du tout. Je le vis pas mal. Hein, je vis ça très, très bien, le fait d'avoir plein d'encours. Voilà, moi, je m'amuse beaucoup dans ce que je fais. Je m'amuse beaucoup dans mes vidéos et dans mes broderies. Voilà, donc finalement, c'est vrai que j'ai à cœur quand même de les terminer, d'en faire quelque chose. Si ça va prendre du temps, bah, ça prendra du temps, mais bon, voilà quoi. Je crois que c'est un peu ce que tout le monde dit. Hein. On n'est pas là pour. C'est pas une course, c'est rien de tout ça, quoi. Voilà, c'est vraiment du plaisir. Et bah, si on n'a pas fini, ben, on n'a pas fini, c'est pas grave. Moi, je me suis mis des objectifs cette année-ci. Bah, si je les tiens pas, je les tiens pas, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Mais bon, j'aimerais quand même, parce qu'il faut quand même des objectifs, hein, quelque part. Voilà, me dire, tiens, ça serait quand même intéressant de travailler sur ces projets-là. Je ne vais pas dire en priorité, mais voilà, de les faire quand même un peu plus, quoi. Voilà, donc on a à peu près fait le tour. Donc oui, donc après, avant l'interruption de ma fille, on parlait du batch cooking. Voilà, donc je vous disais, hein, le batch cooking, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Franchement, enfin, quand vous êtes, moi, ça m'a dépanné plus d'une fois. Hein, de me dire, parce que moi, en plus, comme je vous dis, je travaille les week-ends, je travaille des soirées. C'est pas, voilà, c'est pas, mon mari ne cuisine pas. Donc c'est pas toujours évident il faut vraiment planifier un maximum. Voilà. Et vous planifiez, vous allez vous dégager automatiquement du temps, vous allez vous alléger votre charge mentale au quotidien. Ça a que des voilà quoi, des bons côtés, le batch cooking. Et je vous dis, hein, moi je fais ça depuis un moment déjà. On n'a jamais été malade à la maison de manger quelque chose qui n'était pas frais. Hein. Mais on fonctionne, enfin voilà, moi je fonctionne avec la logique. Hein. Je garde pas des plats à base de crème fraîche une semaine dans mon frigo. Hein. Voilà, ou du poisson, des trucs avec des aliments fragiles, quoi. Pareil, si parfois je vais faire ma purée de légumes et on va manger des saucisses avec la purée de légumes, la saucisse, par exemple, je vais réchauffer ma purée de légumes, je vais cuire mes saucisses à ce moment-là, quoi. L'un dans l'autre, bah, vous allez passer un quart d'heure en cuisine, quoi, pour avoir quelque chose d'intéressant dans l'assiette, quoi. Voilà, donc j'aime pas réchauffer la viande de façon générale. Donc c'est la viande quand elle n'est pas déjà mélangée, genre une bolognaise ou la bolognaise en général, on la mange fraîche, on la mange très vite. Hein. C'est comme de la viande hachée, mais si voilà, c'est pas par exemple un plat, je sais pas moi, un bourguignon ou un truc comme ça, moi je la cuis au moment où on va manger quoi. Donc mais bon, en général, si vous devez déjà pas commencer à éplucher vos légumes, préparer vos légumes et vos machins, mais que vous avez juste à réchauffer ou à passer au four et à cuire votre viande sur le côté, franchement vous allez voir, vous allez gagner du temps quoi. Voilà. Et moi, je fais ça avec ma cousine. Au début, on s'est lancé toutes les deux, on s'est donné des conseils et tout. Et maintenant, on en est toutes les deux ultra convaincues. Hein, du batch cooking, voilà. Ça, c'est une façon de procéder. Du meal prep aussi, c'est la même chose. Hein. Voilà, ou ne fût-ce que déjà préparer, si vraiment vous n'avez pas confiance, ben, ne fût-ce que préparer, laver vos légumes et les préparer, les couper, les machins, préparer pour il n'y a plus qu'à les cuire, honnêtement, ça va aussi vous faire gagner du temps, quoi. Parce que c'est ça qui est le plus long, hein, c'est préparer les légumes. Hein.
Voilà, bah écoutez, moi j'arrive tout doucement au bout de mon fil de cette vidéo de reprise qui, comme à mon habitude, est totalement décousue, hein. Vous avez habitude avec moi maintenant. Euh, hop. Ici, on a un grand soleil. Mais moi, de toute façon, je vais devoir bientôt arrêter. Parce que justement, j'ai encore deux, trois petits trucs à finir. Puis bon, je vais amener ma fille à l'école quand même, hein. C'est pas congé. Je vais quand même aller la conduire. Donc, on va terminer ce fil ensemble. Regardez, on y est presque. Et hop, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Si vous avez une question ou n'importe quoi, bah aussi, hein, les commentaires sont là pour ça. Et hop, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.